Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'une artiste britannique qui s'appelle Mona Hatoum. Alors Mona Hatoum, elle est naturalisée britannique parce qu'en fait elle est née en 1952 à Beyrouth de parents palestiniens qui ont fui la Palestine pour s'installer au Liban. Alors Mona Hatoum, elle quitte le Liban en 1975 pour effectuer un court séjour à Londres. Et en fait, c'est le moment où éclate la guerre civile au Liban. Et donc, elle va rester à Londres, commencer des études d'art et ne plus jamais quitter cette ville. Du coup, la question de l'exil et du déracinement sont au cœur de la pratique artistique de Mona Hatoum, et ce, sur deux points principaux. Tout d'abord, le déracinement et l'exil de ses propres parents, mais également le sien. Et c'est la raison pour laquelle va s'accompagner de manière très forte la notion de séparation dans les œuvres de Mona Hatoum. En ce sens, son travail va reposer en partie sur l'idée d'une restitution d'un passé et une reconstruction de la mémoire. Donc le thème de la mémoire est une thématique extrêmement forte dans l'art. C'est aussi une thématique qui m'est chère, puisque réhabiliter la mémoire du passé, ne pas perdre la mémoire, est une des conditions sine qua non pour être ancré dans le présent et pouvoir produire un discours critique sur les temps présents, critique libre bien évidemment. Mona Hatoum est une artiste qui va placer le spectateur au cœur de son travail et elle va engager avec lui un dialogue et une réflexion. Vous allez le voir, Mona Hatoum n'est absolument pas un artiste qui impose un point de vue et qui prend en otage son spectateur. Alors tout ceci est visible dans les œuvres que je vais vous présenter tout de suite. La première, c'est Kéfier. Kéfier, c'est une série que Mona Hatoum elle réalise entre 1993 et 1999. Le kéfier, c'est la coiffe traditionnelle des Kurdes, des Assyriens et des Palestiniens. Et ça va devenir aussi la coiffe et l'emblème de la révolte palestinienne contre Israël. Ici, le kéfier de Mona Hatoum, vous le voyez, il est réalisé à partir de cheveux de femmes. Donc, Mona Hatoum va prendre un contre-pied en fait total par rapport au symbole traditionnel du kéfier. En utilisant ce symbole, elle acte une mémoire traditionnelle et toute une histoire, mais en même temps, en utilisant le cheveu féminin, eh bien, elle va interroger la place de la femme dans les sociétés moyen-orientales. En l'occurrence, elle redonne une place aux femmes en refusant la répartition traditionnelle entre les hommes et les femmes au Moyen-Orient. Une autre œuvre qui date de 1996 et qui s'intitule Present Tense, les temps présents, vont eux aussi réhabiliter une mémoire, une histoire et interroger une notion qui est très importante chez Mona Hatoum, qui est la notion de frontière. Dans cette installation, elle va utiliser 2400 cubes de savon de Naplouse qui se trouve en Cisjordanie et elle va incruster des petites billes rouges dans ces savons. Ces petites billes rouges, elles vont dessiner en fait les frontières réelles de la Palestine qui avaient été déterminées par les accords d'Oslo en 1993 et qui n'ont pas été respectées par l'État d'Israël. Alors dans cette installation, elle va jouer sur l'ambiguïté et la force symbolique du savon en Orient. On sait que le savon de Naplouse, comme le savon d'Alep, sont les plus vieux savons du monde puisqu'ils remontent à 4000 ans. Ce qu'on sait aussi, c'est que le savon, il a une double signification, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on se savonne, on se lave de quelque chose. On lave les erreurs, on lave ce qui ne va pas, ce qui n'est pas bon pour renaître à une nouvelle condition. Donc, il y a cette symbolique dans les temps présents de Mona Hatoum. Mais en même temps, le savon est une matière qui se dissout. Aussi, ici, elle opère une métaphore avec la frontière qui est, au Moyen-Orient, et plus particulièrement dans le conflit israélo-palestinien, des frontières qui sont fragiles, qui sont solubles et qui ne sont pas déterminées. Autrement dit, elle vient pointer du doigt la fragilité de la notion même de frontière au Moyen-Orient. La dernière œuvre dont je veux vous parler pour vous présenter la richesse du travail de Mona Hatoum, c'est l'œuvre Projection qui date de 2006. Projection, c'est une œuvre de papier qui va mettre en exergue les frontières du monde entier. Autrement dit, c'est ni plus ni moins qu'une map monde, blanche sur blanche, et les différents continents
vont être mises en exergue à travers des jeux de texture du papier. Elle base sa carte du monde sur la projection de Peters, qui, contrairement à la projection de Mercator, traditionnellement utilisée en Occident, donne une dimension plus réaliste de la répartition des continents en termes de densité sur la carte du monde. Par exemple, dans la projection de Mercator, le Groenland est représenté 2 à 3 fois plus gros que l'Afrique, alors même que dans la réalité, il est 15 fois plus petit. Ainsi, elle interroge visuellement notre propre vision du monde, en même temps qu'elle interroge les rapports de pouvoir existants entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Elle pousse à la réflexion en mettant en perspective justement ces rapports de déséquilibre traditionnels qui sont transmis aussi dans l'enseignement. Et pour finir, il existe une version en velours de cette œuvre, Projection. Cette fois-ci, les contours de la carte ne sont pas dessinés à l'aide de différentes textures de papier. Elles sont réalisées grâce à des brûlures que Mona Hatoum exécute sur la surface du velours. Et là, elle glisse de la question géopolitique à la question écologique, bien que toutes ces questions soient réunies, en nous laissant un message assez clair, celui d'une terre qui est en train de brûler.